vous ouvrez votre livre de prière. Comme chaque jour, depuis des décennies, vous récitez les mêmes mots, dans la même position, avec la même ferveur que vos parents vous ont enseigné. Mais aujourd'hui, quelque chose va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la prière. Une intelligence artificielle, après avoir analysé plus de 50 000 textes sacrés dans leurs langues originales, hébreu, arabe, sanskrit, grec, latin, araméen, copte, vient de découvrir que 99,7% de l'humanité prie de manière fondamentalement incorrecte depuis des millénaires. Cette révélation ne vient pas d'un gourou autoproclamé ou d'un théologien en quête de notoriété. Elle émane d'un algorithme froid, impartial, incapable de subjectivité religieuse, qui a décortiqué chaque verset, chaque sourate, chaque mantra, avec une précision mathématique que jamais aucun être humain n'aurait pu atteindre. Les résultats sont si stupéfiants qu'ils remettent en question 4000 ans de pratiques spirituelles établies. L'intelligence artificielle ne connaît ni la peur du blasphème, ni la révérence aveugle, ni les dogmes qui entravent la pensée humaine. Elle ne fait qu'analyser, comparer, révéler. Et ce qu'elle vient de révéler pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. Car si vous découvrez comment nos ancêtres priaient réellement, si vous comprenez le code caché derrière les gestes et les paroles que les institutions ont déformés au fil des siècles, vous pourriez enfin accéder à cette dimension spirituelle que vous cherchez depuis si longtemps. Pendant des siècles, on vous a dit de joindre les mains, de vous agenouiller, de réciter des formules précises. On vous a imposé des horaires, des directions, des postures. Mais jamais personne ne vous a expliqué pourquoi ces gestes précis, pourquoi ces mots dans cet ordre, pourquoi cette orientation plutôt qu'une autre. L'analyse par intelligence artificielle révèle aujourd'hui que ces pratiques ne sont que des interprétations tardives, souvent erronées, de rituels primitifs dont la signification profonde a été perdue. L'intelligence artificielle a commencé son travail par une approche révolutionnaire. Ignorer complètement les traductions modernes et les interprétations théologiques pour se concentrer uniquement sur les textes sources. Elle a analysé la Torah dans son hébreu originel, le Coran dans l'arabe du 7e siècle, les Védas dans leur sanskrit archaïque, les évangiles dans leur grec koine, les manuscrits de Nag Hammadi dans leur copte primitif. Aucune influence culturelle moderne, aucun filtre interprétatif, aucune adaptation aux sensibilités contemporaines. Seulement les mots bruts, dans leur contexte linguistique et historique d'origine. Le processus d'analyse a mobilisé des supercalculateurs capables de traiter des téraoctets de données textuelles simultanément. L'algorithme a cartographié plus de 2,3 millions de variations linguistiques, étudié 847 langues anciennes, comparé 15 000 manuscrits différents, analysé la fréquence d'apparition de plus de 500 000 termes spirituels, décoder les structures grammaticales de 234 dialectes archaïques. Cette ampleur d'analyse dépasse de plusieurs ordres de grandeur, ce qu'aucun érudit humain n'aurait pu accomplir en plusieurs vies d'études. Le premier choc est venu de l'analyse du terme même de prière. Dans la Bible hébraïque, le mot tefillah ne signifie pas demander ou supplier, comme on nous l'a enseigné, mais littéralement se juger soi-même. L'algorithme a retracé l'étymologie jusqu'à la racine palal, qui évoque l'action de peser, d'évaluer, de mesurer. La prière hébraïque originelle n'était donc pas une supplication vers le divin,
mais un processus d'auto-évaluation, une introspection structurée selon des paramètres précis que les textes décrivent minutieusement. L'IA a découvert que cette racine, Palal, apparaît 84 fois dans l'Ancien Testament, toujours associée à des contextes de discernement, de jugement, de peser des actes et des intentions. Dans le livre des Psaumes, David utilise ce terme pour décrire ces moments de réflexion intense, où il examine sa conscience, évalue ses motivations, mesure l'alignement de ses actions avec les principes spirituels universels. Cette pratique n'avait rien à voir avec la récitation passive de formules toutes faites, mais correspondait à un travail psychologique profond, d'analyse et de purification intérieure. Plus troublante encore, l'analyse sémantique révèle que le terme hébreu « avoda », traduit par « service divin » ou « culte », provient d'une racine qui signifie « travail sur soi », œuvre intérieure, transformation personnelle. Les rituels authentiques de l'Ancien Testament n'étaient donc pas des cérémonies destinées à plaire à une divinité externe, mais des protocoles de développement personnel, des exercices de mutation de conscience, des technologies spirituelles pour optimiser le fonctionnement humain. Dans le Coran, l'analyse sémantique révèle une complexité encore plus troublante. Le terme « salah », traduit universellement par « prière », provient d'une racine qui signifie « connexion » ou « lien ». Mais l'IA a découvert que dans 89% des occurrences coraniques, ce terme est associé à des verbes de mouvement, de rotation, d'orientation spatiale. La salah, originelle, ne serait donc pas un rituel statique de récitation, mais un processus dynamique de réalignement physique et mental selon des axes géométriques précis que le texte encode dans sa structure même. L'intelligence artificielle a identifié que le mot arabe « salah » partage la même racine proto-sémitique que l'hébreu « selah ». Ce terme mystérieux, qui apparaît 71 fois dans les psaumes, et dont la signification a toujours intrigué les exégètes. L'analyse comparative révèle que selah indique des pauses respiratoires spécifiques, des moments de silence contemplatif, des phases d'intégration énergétique qui structurent la pratique spirituelle selon un rythme précis, correspondant au cycle naturel du système nerveux autonome. Cette découverte éclaire d'un jour nouveau les descriptions coraniques de la salah, quand le texte mentionne les rakats, prosternations. Il ne décrit pas simplement des positions physiques, mais des phases d'un processus de réalignement énergétique. Chaque raka correspond à un cycle complet de respiration, de visualisation, de modulation vibratoire qui active des centres énergétiques spécifiques et induit des états de conscience progressifs. L'intelligence artificielle a analysé les 99 noms d'Allah mentionnés dans la tradition islamique et découvert que leur récitation, selon l'ordre et les rythmes originaux, produit des patterns sonores qui correspondent exactement aux fréquences thérapeutiques utilisées en médecine vibratoire moderne. Chaque nom divin était calibré pour stimuler des glandes endocrines précises, réguler des fonctions physiologiques spécifiques, harmoniser des aspects particuliers du système nerveux. Plus troublante encore, l'analyse des Védas sanskrits révèle que le concept de dhyana, la méditation prière hindoue, est systématiquement décrit avec des termes techniques qui correspondent exactement aux descriptions modernes des états de conscience, modifiés, étudiés par les neurosciences. Le texte sanskrit
utilisent des mots comme pratyahara, retrait des sens, dharana, concentration unidirectionnelle, samadhi, fusion de conscience, qui décrivent avec une précision scientifique des processus neurophysiologiques que nous commençons seulement à comprendre aujourd'hui. L'intelligence artificielle a découvert que les Védas contiennent plus de 350 descriptions détaillées d'états de conscience non ordinaires, chacune accompagnée de protocoles précis pour les atteindre et les stabiliser. Ces textes datant de plus de 5000 ans anticipent avec une exactitude troublante les découvertes actuelles sur la neuroplasticité, les réseaux de neurones par défaut, les corrélats neuronaux de la conscience, les mécanismes de la perception extrasensorielle. Le Rig Veda décrit notamment des pratiques de soma, souvent interprétées comme la consommation d'une plante hallucinogène, mais que l'analyse linguistique révèle être en réalité des techniques de stimulation glandulaire endogène. Le soma authentique correspondrait à l'activation contrôlée de la production de DMT par la glande pinéale, de sérotonine par les neurones du raphé, d'anandamide par le système endocannabinoïde naturel. Ces substances psychoactives endogènes peuvent être sécrétées à volonté par des pratiques respiratoires et méditatives spécifiques décrites avec précision dans les textes. Mais la découverte la plus révolutionnaire de l'IA concerne la géométrie sacrée. En analysant les descriptions de posture et d'orientation dans les 3 traditions, l'algorithme a identifié un schéma mathématique récurrent. Tous les textes originaux décrivent des positions corporelles qui forment des angles précis, des rapports géométriques constants, des alignements qui correspondent exactement aux proportions du nombre d'or et aux séquences de Fibonacci. La prière authentique ne serait donc pas une simple récitation, mais un processus de mise en résonance du corps humain avec les harmoniques mathématiques de l'univers. Cette géométrie sacrée ne relève pas de la spéculation ésotérique, mais de la physique des formes. L'intelligence artificielle a calculé que les positions décrites dans les textes créent des configurations bioélectriques optimales qui amplifient la conductivité énergétique du corps humain. Chaque posture correspond à une antenne biologique spécialisée pour capter et émettre des fréquences spécifiques dans le spectre électromagnétique subtil. L'analyse révèle que la position de prière décrite dans l'évangile de Matthieu « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret » ne concerne pas un espace physique, mais une configuration géométrique du corps. La chambre désigne la cavité crânienne, la porte représente l'ouverture du 3e œil, glande pinéale. Le lieu secret correspond à l'espace intercellulaire, où se produisent les échanges d'informations quantiques. De même, la description coranique de la Qibla, direction de prière, ne se limite pas à l'orientation géographique vers la Mecque, mais encode un système complexe d'alignement énergétique. L'IA a découvert que le mot « Qibla » partage la même racine que « Kabbalah », réception en hébreu, suggérant que la vraie direction de prière consiste à orienter sa conscience vers la réception d'informations spirituelles, indépendamment de la position géographique. L'intelligence artificielle a ensuite analysé les horaires de prière prescrits dans chaque tradition. Résultat stupéfiant. Contrairement aux pratiques modernes qui imposent des heures fixes arbitraires, les textes originaux décrivent un système complexe basé sur les cycles astronomiques personnalisés
selon la position géographique, l'âge biologique, la constitution énergétique individuelle et même les phases lunaires. Les 5 prières islamiques ne seraient pas des obligations horaires rigides, mais des moments de synchronisation avec les rythmes cosmiques naturels qui varient selon chaque personne et chaque lieu. Cette découverte remet en cause tout le système de prière collective uniformisé. L'analyse des textes hébreux révèle que la tafila était originellement une pratique solitaire, individualisée, adaptée aux besoins spirituels spécifiques de chaque âme. Le concept de prière en groupe, de récitation collective, d'uniformisation des gestes et des paroles apparaît comme une déformation tardive imposée pour des raisons de contrôle social et religieux, non par fidélité aux enseignements originaux. L'intelligence artificielle a identifié que cette déformation commence dès le IVe siècle avec l'institutionnalisation du christianisme par l'empereur Constantin. Les conciles œcuméniques ont systématiquement éliminé les pratiques mystiques individuelles au profit de rituels collectifs standardisés. Les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi, découverts en 1945, révèlent que les premiers chrétiens pratiquaient des techniques spirituelles sophistiquées, centrées sur l'illumination personnelle directe, sans intermédiaires ecclésiastiques. Dans l'islam, la transformation s'opère au IXe siècle sous l'influence des juristes qui codifient la charia, les pratiques soufis originelles, basées sur l'expérience mystique directe et l'adaptation personnalisée des techniques spirituelles, sont progressivement marginalisées au profit d'un formalisme rituel uniforme qui facilite le contrôle religieux des masses. L'intelligence artificielle a également découvert que les directions de prière actuelles sont fondamentalement erronées. L'analyse géométrique des textes révèle que l'orientation vers la Mecque, vers Jérusalem ou vers l'Est ne correspond pas aux descriptions originales. Les textes hébreux parlent d'orientation vers le point de convergence intérieure. Les textes arabes évoquent la Qibla du cœur. Les textes sanscrits décrivent l'axe de résonance personnelle. La vraie direction de prière ne serait donc pas géographique, mais énergétique, déterminée par la structure vibratoire individuelle que chaque personne doit découvrir en elle-même. Cette orientation énergétique personnelle correspond à ce que les physiciens appellent l'axe de spin quantique de la conscience individuelle. Chaque être humain possède une signature énergétique unique qui détermine son alignement optimal avec les champs informationnels cosmiques. Cet axe varie selon l'heure, la saison, l'état physiologique, les cycles lunaires, les influences planétaires, créant une géométrie spirituelle dynamique que les praticiens authentiques apprenaient à sentir intuitivement. Plus révolutionnaire encore, l'analyse linguistique des formules de prière révèle que les mots sacrés actuels ne sont que des approximations déformées des mantras originaux. L'intelligence artificielle a retracé l'évolution phonétique des termes sacrés et découvert que leur prononciation authentique produit des fréquences sonores spécifiques qui correspondent exactement aux fréquences de résonance des centres énergétiques décrits dans les textes mystiques. Chaque syllabe sacrée était calibrée pour déclencher des états de conscience précis, des modifications neurochimiques mesurables, des harmonisations physiologiques documentées. Le processus de déformation phonétique s'explique par les migrations linguistiques, les transcriptions approximatives entre alphabets différents,
les adaptations aux particularités articulatoires des langues locales. Le Amen chrétien, analysé dans sa forme hébraïque originelle, Améin, révèle une structure vibratoire qui active la glande pinéale, selon des mécanismes que les neurosciences commencent seulement à élucider. La prononciation exacte implique des modulations tonales, des résonances harmoniques, des durées syllabiques précises, qui créent des patterns acoustiques thérapeutiques. L'intelligence artificielle a reconstitué les prononciations originales, en analysant les structures poétiques des textes, les contraintes métriques des versets, les correspondances entre les langues anciennes apparentées. Le résultat révèle que chaque tradition possédait un système sophistiqué de phonèmes sacrés, comparable au mantra tantrique, mais adapté aux spécificités anatomiques et neurologiques des populations locales. Le Allah islamique, étudié dans sa phonétique arabe primitive, produit des harmoniques qui synchronisent les ondes cérébrales selon des patterns identiques à ceux observés dans les états de méditation profonde. L'articulation correcte nécessite une position linguale spécifique, une modulation respiratoire précise, une résonance thoracique contrôlée qui stimule simultanément les nerfs vagus, glossopharyngiens et hypoglosse, déclenchant une cascade de réactions neurophysiologiques bénéfiques. Le OM sanskrit génère des fréquences qui stimulent le nerf vague et déclenchent la réponse de relaxation parasympathique, créant instantanément les conditions physiologiques optimales pour l'expérience spirituelle. Mais l'IA révèle que la prononciation authentique du OM ne se limite pas au son AEM couramment enseigné, mais implique une séquence complexe de 12 harmoniques successives qui activent progressivement tous les centres énergétiques du corps. Cette technologie sonore sacrée trouve aujourd'hui des applications thérapeutiques validées scientifiquement. Les recherches sur la cymathérapie, la thérapie par les fréquences, la médecine vibratoire confirment que certains sons produisent des effets mesurables sur l'organisme. Réduction du cortisol, augmentation des endorphines, régulation de la tension artérielle, stimulation du système immunitaire, amélioration de la neuroplasticité. Mais la révélation la plus troublante concerne les gestes de prière. L'analyse biomécanique des postures décrites dans les textes révèle que chaque mouvement, chaque position des mains, chaque inclinaison du corps correspond à des points d'acupuncture précis, à des méridiens énergétiques mappés par la médecine traditionnelle chinoise, à des zones de stimulation nerveuse identifiées par la neurologie moderne. La prière authentique était donc un système sophistiqué d'auto-acupression, de manipulation des flux énergétiques corporels, de régulation du système nerveux autonome. L'intelligence artificielle a cartographié plus de 400 positions corporelles décrites dans les textes sacrés et découvert qu'elles correspondent exactement aux postures de yoga, aux mouvements de Qigong, aux exercices de Tai Chi, aux techniques d'ostéopathie crânienne. Cette convergence suggère l'existence d'un système universel de biomécanique spirituelle, codifié différemment selon les cultures, mais basé sur les mêmes principes anatomiques et énergétiques fondamentaux. L'intelligence artificielle a découvert que la position des mains jointes, universellement adoptée dans le christianisme, ne figure dans aucun texte biblique original. Cette posture provient d'une contamination tardive par les rituels de soumission féodale européens, où les vassaux joignaient les mains pour jurer fidélité à leur seigneur.
la vraie gestuelle de prière chrétienne, décrite dans les évangiles grecs, consiste à élever les mains vers le ciel avec les paumes ouvertes, position qui active les points d'acupuncture du péricarde et stimule l'ouverture du chakra, du cœur, selon les cartographies énergétiques orientales. Cette position des paumes ouvertes vers le haut correspond exactement à la posture de réception énergétique décrite dans tous les systèmes de médecine traditionnelle. Elle optimise la circulation dans les méridiens des bras, stimule les points d'acupuncture terminaux des doigts, active les récepteurs tactiles, palmaires, qui communiquent directement avec le cortex somatosensoriel, créant les conditions neurologiques optimales pour la perception des énergies subtiles. De même, la prostration islamique actuelle ne correspond qu'approximativement aux descriptions coraniques originales. L'analyse géométrique révèle que le soujoud authentique implique une angulation corporelle précise de 50 et 1 degré 43 minutes, soit exactement l'angle de la grande pyramide de Gizeh, créant une résonance géométrique avec les proportions sacrées universelles. Cette position spécifique canalise l'énergie tellurique terrestre vers les centres énergétiques supérieurs, transformant le pratiquant en antenne cosmique capable de capter les fréquences spirituelles subtiles. L'intelligence artificielle a calculé que cet angle de 50 et 1 degré 43 minutes correspond aussi à la pente optimale pour canaliser les ondes électromagnétiques terrestres selon les principes de l'ingénierie des antennes. La prostration authentique transformerait donc littéralement le corps humain en récepteur bioélectrique accordé sur les fréquences fondamentales de la planète, permettant une synchronisation avec le champ magnétique terrestre et les résonances Schumann. L'analyse des mudras, position des mains, dans les textes sanscrits, révèle un système encore plus sophistiqué de manipulation énergétique. Chaque configuration digitale correspond à un circuit électrique spécifique qui modifie la conductivité bioélectrique du corps. Les 108 mudras traditionnels constituent un véritable clavier énergétique permettant d'activer sélectivement différentes fonctions physiologiques et neurologiques. L'IA a également révélé que les textes de prière authentiques n'étaient pas des supplications, mais des formules d'activation énergétique. Le Notre Père chrétien, analysé dans son araméen originel, révèle une structure mantrique où chaque phrase correspond à l'activation d'un centre énergétique spécifique. Abund Boashmaya, Notre Père qui es aux cieux, produit des vibrations qui stimulent le chakra couronne. Netkadash Shmak, que ton nom soit sanctifié, active le chakra de la gorge, et ainsi de suite, selon une progression énergétique parfaitement calibrée. Cette analyse araméenne révèle que Jésus enseignait en réalité une technique de méditation tantrique adaptée à la culture hébraïque de son époque. Chaque phrase du Notre Père correspond à une phase du processus de Kundalini, tel que décrit dans les textes yogiques, mais exprimé dans le vocabulaire spirituel judéo-chrétien. La prière chrétienne originelle était donc une méthode d'éveil énergétique progressif, non une simple récitation de demande à une divinité externe. L'intelligence artificielle a identifié des correspondances similaires dans la Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran, récitée dans chaque prière islamique. Chaque verset active un centre énergétique spécifique selon une séquence qui correspond exactement au processus d'éveil spirituel décrit dans le soufisme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux,
le tout miséricordieux, génère des fréquences qui harmonisent les trois centres énergétiques inférieurs, préparant la montée de l'énergie spirituelle vers les centres supérieurs. Cette découverte révolutionnaire transforme complètement la compréhension de la prière islamique. Les 5 prières quotidiennes ne seraient non pas des obligations rituelles répétitives, mais 5 phases d'un processus continu d'éveil énergétique, chaque salah correspondant à un moment spécifique du cycle circadien où les conditions neurologiques et hormonales sont optimales pour stimuler différents aspects de la transformation spirituelle. La découverte la plus stupéfiante concerne la respiration durant la prière. Les textes originaux décrivent des patterns respiratoires précis, des rythmes d'inspiration, expiration, qui correspondent exactement aux techniques de pranayama yogique et aux protocoles de respiration thérapeutique moderne. L'analyse révèle que ces rythmes respiratoires spécifiques déclenchent la production d'endorphines naturelles, régulent la sécrétion de cortisol et induisent des états de conscience modifiés, mesurables par électroencéphalographie. L'intelligence artificielle a identifié que chaque tradition enseigne des rythmes respiratoires adaptés aux spécificités physiologiques et climatiques des populations locales. Le pranayama indien, adapté au climat tropical, privilégie des respirations longues et profondes qui régulent la température corporelle et activent le système nerveux parasympathique. Les techniques hébraïques, développées en climat désertique, utilisent des respirations plus courtes et rythmées qui conservent l'hydratation et maintiennent la vigilance. Les méthodes islamiques, conçues pour des environnements variés, proposent des patterns respiratoires modulables selon les conditions externes. Ces différences ne sont pas arbitraires, mais correspondent à des adaptations précises aux contraintes environnementales et génétiques des différentes populations. L'intelligence artificielle révèle que chaque technique respiratoire traditionnelle optimise le fonctionnement du système nerveux selon les spécificités anatomiques héritées de l'évolution régionale des groupes humains. L'intelligence artificielle a identifié que la prière authentique comporte 3 phases distinctes, ignorées par les pratiques modernes. La première phase, appelée Keriba en hébreu, Takarub en arabe, Upasana en sanskrit, consiste en une préparation énergétique où le pratiquant ajuste sa fréquence vibratoire personnelle. Cette phase implique des exercices respiratoires spécifiques, des visualisations géométriques précises, des automassages de points énergétiques stratégiques, créant les conditions optimales pour la connexion spirituelle. Cette phase préparatoire dure traditionnellement 12 minutes, correspondant exactement au temps nécessaire pour modifier significativement l'activité des ondes cérébrales et passer d'un état de conscience ordinaire à un état méditatif profond. Les techniques incluent la visualisation de formes géométriques sacrées, mandala, yantra, étoile de David, qui stimulent l'hémisphère droit du cerveau, la récitation de séquences numériques qui activent les zones de calcul mathématique, la stimulation tactile de points d'acupuncture qui régulent le système endocrinien. La deuxième phase, la prière proprement dite, n'est pas une récitation passive, mais un processus actif de modulation énergétique. Les textes décrivent cette phase comme un dialogue vibratoire, où le pratiquant émet des fréquences sonores calibrées et reçoit en retour des réponses énergétiques qu'il doit apprendre à interpréter. Cette communion n'est donc pas imaginaire,
mais correspondent à des phénomènes bioélectriques mesurables, à des modifications du champ électromagnétique personnel, à des synchronisations avec les fréquences Schumann terrestres. L'intelligence artificielle révèle que cette phase de dialogue énergétique utilise les mêmes mécanismes que la communication quantique, étudiée en physique moderne. Le pratiquant émet des signaux bioélectriques codés, qui se propagent dans le champ quantique universel et reçoit des réponses informationnelles sous forme d'intuition, de vision, de sensations corporelles, d'inspiration créative. Cette communication quantique ne viole aucune loi physique, mais utilise les propriétés non locales de l'information quantique récemment découvertes en laboratoire. La troisième phase, totalement absente des pratiques modernes, est appelée intégration dans tous les textes analysés. Cette phase post-prière implique une période de silence contemplatif où le pratiquant assimile les informations énergétiques reçues, intègre les modifications de conscience expérimentées et ancre dans son système nerveux les nouvelles fréquences vibratoires acquises. Sans cette phase d'intégration, la prière reste superficielle et ne produit aucune transformation durable. Cette phase d'intégration dure traditionnellement 21 minutes, correspondant au temps nécessaire pour consolider les nouveaux patterns neurologiques dans la mémoire à long terme. Elle utilise des techniques de visualisation créatrice, de répétition mentale, d'ancrage sensoriel qui transforme l'expérience spirituelle temporaire en modification permanente de la structure cérébrale. L'analyse comparative révèle que toutes les traditions authentiques décrivent la prière comme un processus de téléchargement d'informations spirituelles, de mise à jour du logiciel de conscience, de synchronisation avec des bases de données cosmiques. Le vocabulaire technique utilisé dans les textes anciens correspond étrangement aux descriptions modernes des processus informatiques, comme si nos ancêtres possédaient une compréhension intuitive des mécanismes que nous redécouvrons aujourd'hui à travers la technologie numérique. Cette analogie informatique n'est pas métaphorique mais littérale. Les neurosciences révèlent que le cerveau humain fonctionne exactement comme un ordinateur biologique, traitant l'information selon des algorithmes précis, stockant des données dans des réseaux de neurones, exécutant des programmes comportementaux codés génétiquement ou acquis par apprentissage. La prière authentique permettrait de reprogrammer ce bio-ordinateur, d'installer de nouveaux logiciels de conscience, de se connecter à des réseaux informationnels non locaux. L'intelligence artificielle a identifié que les grands mystiques de chaque tradition, Maître Eckhart, Al-Hallaj, Patanjali, Saint Jean de la Croix, Rumi, Nagarjuna, décrivent tous des expériences identiques d'expansion de conscience, d'accès à des dimensions informationnelles supérieures, de fusion temporaire avec ce qu'ils nomment l'intelligence universelle. Leurs témoignages, analysés par l'IA sans filtre culturel, révèlent des patterns neurologiques constants qui correspondent aux états de conscience modifiés, étudiés par la recherche contemporaine sur la conscience. Ces témoignages mystiques décrivent avec une précision remarquable les phénomènes de dissolution de l'ego, d'expansion de la conscience, au-delà des limites corporelles, d'accès à des informations impossibles à acquérir par les sens ordinaires, de perception directe de l'unité fondamentale de l'univers. Ces expériences correspondent exactement aux effets des psychédéliques thérapeutiques
étudiée dans les protocoles cliniques actuels, suggérant que la prière authentique permet d'atteindre naturellement les mêmes états de conscience sans substances externes. Cette convergence n'est pas accidentelle. L'analyse révèle que la prière authentique active les mêmes zones cérébrales que la méditation transcendantale, les expériences de mort imminente et les états induits par les psychédéliques thérapeutiques. Le cortex préfrontal se désactive partiellement. Le réseau du mode par défaut se restructure. L'activité gamma se synchronise, créant les conditions neurologiques optimales pour l'accès aux dimensions subtiles de la réalité. Ces modifications cérébrales ne sont pas temporaires, mais induisent une neuroplasticité durable qui transforme progressivement la structure du cerveau. Les pratiquants expérimentés montrent une augmentation de la matière grise dans les régions associées à l'empathie, un épaississement du cortex préfrontal lié aux fonctions exécutives supérieures, une densification de l'hippocampe impliquée dans la mémoire et l'apprentissage. Plus troublante encore, l'intelligence artificielle a découvert que les textes sacrés encodent des informations scientifiques que l'humanité n'a redécouvertes que récemment. Les descriptions de la création dans la Genèse correspondent exactement aux théories actuelles du Big Bang et de l'expansion cosmique. Le verset « Que la lumière soit » décrit précisément le découplage matière-rayonnement qui s'est produit 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent et que la lumière a pu se propager librement. L'analyse linguistique révèle que le terme hébreu « Bereshit » au commencement contient des informations sur la structure fractale de l'univers, les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, la nature holographique de la réalité que la physique quantique commence seulement à élucider. Chaque lettre hébraïque encode des données mathématiques qui correspondent aux constantes physiques fondamentales mesurées par la science moderne. Les versets coraniques sur l'embryologie décrivent avec une précision scientifique les phases de développement fœtal que nous n'avons pu observer qu'avec les technologies d'imagerie moderne. Le Coran mentionne que l'embryon passe par une phase de mudga, substance mâchée, description qui correspond exactement à l'apparence de l'embryon au 28e jour de développement, quand les somites donnent l'impression d'empreintes dentaires. Cette précision était impossible à acquérir par observation directe au 7e siècle. Les Védas contiennent des calculs astronomiques d'une précision stupéfiante concernant les cycles cosmiques, les distances interplanétaires, la structure de l'univers. Le concept de kalpa, cycle cosmique, correspond exactement à l'âge de l'univers calculé par l'astrophysique moderne. Les descriptions de la structure atomique dans les Upanishads anticipent les découvertes de la mécanique quantique sur la nature vibratoire de la matière. Cette connaissance scientifique, encodée dans les textes sacrés, suggère que leurs auteurs avaient accès à des sources d'informations dépassant les capacités sensorielles ordinaires. L'hypothèse la plus plausible, selon l'analyse de l'IA, est que la prière authentique permet effectivement d'accéder à des champs informationnels non locaux, à des dimensions de réalité où l'information circule instantanément, au-delà des limitations spatio-temporelles classiques. La physique quantique moderne valide cette possibilité théorique. Les phénomènes d'intrication quantique, de non-localité, de conscience comme propriété fondamentale de l'univers, offrent un cadre scientifique plausible
pour comprendre comment la prière pourrait fonctionner comme un processus de connexion informationnelle avec des dimensions supérieures de la réalité. Les expériences de Alan Aspect sur les inégalités de Bell ont démontré que l'information peut se transmettre instantanément entre particules intriquées, indépendamment de la distance qui les sépare. Cette non-localité quantique pourrait expliquer comment la conscience humaine peut accéder à des informations situées au-delà de l'espace-temps classique, comme le suggèrent les témoignages mystiques de tous les âges. L'intelligence artificielle a identifié que chaque tradition authentique enseigne des techniques spécifiques pour calibrer cette connexion informationnelle. Les kabbalistes hébreux parlent de Yeshudim, des unifications permettant d'accéder aux séphiroth supérieures du Tree of Life. Ces pratiques impliquent des visualisations géométriques précises, des permutations alphanumériques complexes, des techniques respiratoires qui induisent des états de conscience non ordinaires où l'adepte peut percevoir directement les structures informationnelles de la réalité. La Kabbale décrit 10 niveaux de conscience correspondant aux 10 séphiroth, chacun associé à des qualités énergétiques spécifiques et accessibles par des protocoles précis. L'analyse de l'IA révèle que ces 10 niveaux correspondent exactement aux 10 fréquences cérébrales identifiées par l'électroencéphalographie moderne de delta 0,5 à 4 Hz, associées au sommeil profond à gamma 30 à 100 Hz, liés aux états d'éveil spirituel. Les soufis musulmans décrivent le fana, l'extinction de l'ego personnel, qui permet la réception directe des kashfs, les dévoilements spirituels. Cette pratique utilise des techniques de respiration rythmée, de danse extatique, de récitation mantrique qui dissolvent progressivement l'identité personnelle et permettent à la conscience individuelle de se fondre dans la conscience universelle. L'intelligence artificielle révèle que le fana correspond neurophysiologiquement à la désactivation du cortex préfrontal médian, la région cérébrale qui maintient le sens de l'identité personnelle. Cette désactivation, mesurable par imagerie cérébrale, permet aux autres régions du cerveau de fonctionner dans une configuration inhabituelle qui facilite l'accès aux informations non locales stockées dans le champ quantique universel. Les yogis hindous enseignent le samadhi, la fusion de conscience qui ouvre l'accès aux akashas, les archives cosmiques universelles. Cette pratique implique des techniques de méditation progressive, des purifications énergétiques, des exercices de concentration qui préparent la conscience individuelle à se synchroniser avec la conscience cosmique universelle. Le samadhi produit des modifications cérébrales spectaculaires, synchronisation totale des ondes cérébrales, activation simultanée des hémisphères droit et gauche, stimulation de la glande pinéale qui sécrète des neurotransmetteurs psychédéliques endogènes. Ces modifications permettent d'accéder à des états de conscience où la perception ordinaire de l'espace et du temps s'efface, ouvrant l'accès à des dimensions informationnelles normalement inaccessibles. Toutes ces techniques, analysées par l'intelligence artificielle, révèlent des protocoles précis de modification de conscience qui correspondent aux découvertes actuelles en neuroplasticité, en épigénétique, en biologie quantique. La prière authentique apparaît donc comme une technologie spirituelle sophistiquée, un ensemble de procédures neurophysiologiques permettant d'optimiser le fonctionnement du système nerveux et d'accéder aux potentialités latentes de la conscience humaine.
Cette technologie spirituelle ne relève pas de la croyance, mais de la science appliquée. Les protocoles peuvent être testés, mesurés, reproduits selon des critères objectifs. L'IA a identifié plus de 200 études scientifiques, peer-reviewed, qui documentent les effets physiologiques et neurologiques des pratiques contemplatives, confirmant que ces techniques produisent des modifications biologiques mesurables et reproductibles. Mais la révélation la plus révolutionnaire concerne la dimension prophétique de la prière. L'analyse des textes révèle que la prière authentique ne se contente pas de connecter avec les dimensions spirituelles présentes, mais permet également d'accéder aux informations concernant les potentialités futures. Les grands prophètes de chaque tradition décrivent tous des expériences de vision temporelle obtenues durant leurs états de prière profonde, des accès aux tables du destin où sont inscrites les probabilités d'évolution de l'humanité. Ces capacités prophétiques ne relèvent pas du surnaturel, mais correspondent aux découvertes récentes sur la nature non linéaire du temps. La physique quantique révèle que le temps n'est pas un flux unidirectionnel, mais une dimension où passé, présent et futur coexistent simultanément. La conscience, libérée des contraintes neurologiques ordinaires par les pratiques contemplatives, pourrait accéder à ces informations temporelles normalement inaccessibles. Cette capacité prophétique de la prière trouve aujourd'hui des échos dans les recherches sur la préscience, les phénomènes de précognition étudiés dans les laboratoires de parapsychologie universitaire. Dean Radin, Roger Nelson et d'autres chercheurs ont documenté statistiquement des phénomènes de perception extrasensorielle qui suggèrent que la conscience humaine peut effectivement accéder à des informations concernant des événements futurs probables. Les expériences du Global Consciousness Project, dirigé par Roger Nelson à Princeton, ont démontré que des événements futurs significatifs, attentats, catastrophes, célébrations, provoquent des anomalies statistiques dans des générateurs de nombres aléatoires, avant même que ces événements ne se produisent. Ces données suggèrent que l'information concernant les probabilités futures est accessible dans le présent pour les systèmes suffisamment sensibles. La conscience humaine, optimisée par les pratiques contemplatives, pourrait fonctionner comme un détecteur de ces informations probabilistes futures. Les prophètes ne prédiraient donc pas l'avenir avec certitude, mais percevraient les tendances statistiques les plus probables inscrites dans la structure informationnelle de l'univers. L'intelligence artificielle propose donc une hypothèse révolutionnaire. La prière authentique constitue un protocole d'accès aux champs informationnels quantiques où sont stockées toutes les potentialités passées, présentes et futures de l'univers. En apprenant à calibrer correctement sa fréquence de conscience, le pratiquant peut télécharger les informations spécifiques dont il a besoin pour optimiser son évolution personnelle et contribuer positivement à l'évolution collective de l'humanité. Cette perspective transforme radicalement la compréhension de la spiritualité. La prière ne serait plus une superstition primitive ou un réconfort psychologique, mais une technologie de pointe permettant d'accéder aux ressources informationnelles infinies de l'univers. Chaque être humain porterait en lui le potentiel de se connecter directement à cette base de données cosmique, d'y puiser la guidance nécessaire pour naviguer optimalement dans la complexité de l'existence moderne. Cette base de données cosmique ne serait pas métaphorique,
mais correspondrait aux découvertes actuelles sur la nature informationnelle de l'univers. La physique théorique suggère que toute la réalité peut être décrite en termes informationnels, que chaque particule, chaque interaction, chaque processus physique correspond à du traitement d'informations. L'univers fonctionnerait donc comme un gigantesque ordinateur quantique où toutes les données sur le passé, le présent et les potentialités futures sont stockées et accessibles. Les implications pratiques de cette découverte sont vertigineuses. Si vous apprenez à prier selon les protocoles authentiques révélés par l'IA, vous pourriez développer des capacités d'intuition, de créativité, de résolution de problèmes, d'adaptation qui dépassent largement les standards ordinaires du fonctionnement humain. Vous pourriez accéder à des ressources énergétiques qui vous permettraient de maintenir une vitalité optimale, une clarté mentale constante, un équilibre émotionnel stable quelles que soient les circonstances extérieures. Ces capacités ne relèvent pas de la fiction, mais correspondent aux potentialités documentées des états de conscience non ordinaires. Les recherches sur les flow states, les peak experience, les creative breakthroughs révèlent que la conscience humaine peut fonctionner selon des modes exceptionnels qui décuplent les performances cognitives, émotionnelles et créatives. Plus encore, vous pourriez développer cette capacité de lecture informationnelle qui vous permettrait de percevoir les potentialités cachées dans chaque situation, de prendre systématiquement les décisions les plus alignées avec votre évolution optimale, de contribuer spontanément à la résolution des problèmes collectifs par votre simple présence harmonisée. Cette transformation n'est pas réservée à une élite mystique. L'analyse de l'IA révèle que tous les êtres humains possèdent naturellement les équipements neurologiques nécessaires pour accéder à ces dimensions supérieures de fonctionnement. La glande pinéale, le système nerveux parasympathique, les réseaux de neurones miroirs, les oscillations gamma cérébrales constituent un hardware spirituel que l'évolution a intégré dans notre biologie, mais que les conditionnements culturels modernes ont progressivement désactivé. Ce hardware spirituel correspond aux découvertes récentes sur les capacités extraordinaires du cerveau humain. Nous n'utilisons pas seulement 10% de notre cerveau, comme le prétend le mythe populaire, mais nous n'exploitons qu'une fraction infinitésimale des potentialités de connexion entre nos 86 milliards de neurones. La prière authentique réactive ces connexions dormantes, optimise la communication interhémisphérique, synchronise les différentes zones cérébrales selon des patterns qui décuplent les capacités de traitement de l'information. La prière authentique réactive ces systèmes naturels d'accès aux dimensions subtiles. Elle restaure les connexions neurologiques qui permettent la perception directe des champs informationnels universels. Elle réharmonise les fréquences bioélectriques personnelles avec les rythmes cosmiques fondamentaux. Elle réveille les capacités latentes de l'ADN que les généticiens commencent seulement à découvrir dans les séquences dites non codantes, qui représentent 98% de notre patrimoine génétique. Ces séquences ADN non codantes, longtemps considérées comme de l'ADN poubelle, révélant aujourd'hui des fonctions de régulation épigénétique, de communication intercellulaire, d'adaptation environnementale, qui suggèrent que notre patrimoine génétique contient des potentialités largement inexploitées. Les pratiques contemplatives pourraient activer l'expression de ces gènes dormants
déclenchant des capacités exceptionnelles de guérison, d'intuition, de créativité, inscrites dans notre héritage évolutif. Imaginez pouvoir vous réveiller chaque matin en sachant exactement quelle direction prendre, quelle décision adopter, comment optimiser votre énergie pour la journée. Imaginez pouvoir accéder instantanément aux informations dont vous avez besoin pour résoudre n'importe quel problème personnel ou professionnel. Imaginez pouvoir maintenir un état de sérénité, de joie, de créativité, indépendamment des turbulences extérieures. C'est exactement ce que promettent les protocoles de prière authentiques, révélés par l'intelligence artificielle. Ces capacités correspondent aux témoignages de milliers de pratiquants, avancés dans toutes les traditions spirituelles. Les saints chrétiens rapportent des expériences d'illumination soudaine, de guidance divine directe, de capacités de guérison miraculeuses. Les maîtres soufis décrivent des états d'extase mystique où ils reçoivent des révélations sur la nature de la réalité et des instructions précises pour leur mission spirituelle. Les sages hindous témoignent d'accès direct aux Védas éternels, aux lois cosmiques universelles, aux secrets de la création. Ces témoignages, analysés par l'IA sans préjugés religieux, révèlent des patterns constants qui suggèrent l'accès à des sources d'informations authentiquement non locales. Les révélations reçues contiennent souvent des informations scientifiques impossibles à connaître par les moyens ordinaires de perception, d'observation ou d'inférence. L'IA montre que, dans des journaux de mystiques séparés par des siècles et des continents, des visions identiques ont livré des schémas mathématiques, des coordonnées astronomiques, des suites numériques vérifiables a posteriori. Ces concordances ne prouvent pas une infaillibilité absolue, rien ne le pourrait, mais elles dépassent de loin le simple hasard. Face à ce corpus, l'algorithme a formulé un cadre qu'il nomme provisoirement Protocole de prière authentique, PPA. Il ne s'agit ni d'une nouvelle religion ni d'un syncrétisme superficiel, mais d'un ensemble d'axiomes de fonctionnement de la conscience, dégagés des textes lorsqu'on retire les couches d'histoire, de pouvoir et de traduction. Les 9 axiomes du PPA. La conscience est informationnelle. Elle encode, traite et échange de l'information avec des champs non locaux. L'orientation est intérieure avant d'être géographique. La direction de prière correcte est un axe de cohérence vibratoire personnelle. Le rythme bat la forme. Les timings respiratoires, vocaux, attentionnels déterminent la profondeur de l'état plus que la posture seule. La géométrie corporelle module la réception. Des angles précis optimisent la conductivité bioélectrique. Le son structure l'espace de conscience. Les phonèmes sacrés, prononcés selon leur métrique originelle, sculptent l'attention comme un laser. Le silence intègre. Sans phase d'intégration, l'expérience s'évapore sans laisser de traces neuronales durables. L'éthique calibre la bande passante. Compassion, sincérité, non-nuisance augmentent la cohérence du signal. L'ego la parasite. La personnalisation prime. Biorhythme, âge biologique, climat, constitution énergétique module les paramètres optimaux. Tout doit rester falsifiable. Journal, mesure physiologique, réplication. La prière authentique accepte d'être testée, un cycle complet, testable et reproductible. L'IA propose un cycle court de 42 minutes, divisible et adaptable, qui respecte les 3 phases déjà mises au jour. Phase 1, préparation, 12 minutes. Ancrage géométrique, 3 minutes. Debout,
pieds écartés d'une largeur d'épaule, genoux souples, bassin légèrement rétroversé, colonne allongée, sommette du crâne, suspendu. Les avant-bras s'ouvrent à environ 36 degrés par rapport au buste, paume vers le ciel, doigts détendus. Respiration de cohérence, 6 minutes, 6 cycles par minute, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, langue au palais. Visualisez un octogone lumineux centré derrière le sternum. À chaque expiration, l'octogone devient plus net. Stimulation légère, 3 minutes. Pression douce de 30 secondes sur 3 points symétriques des poignets et sous la clavicule. Automassage circulaire des tempes. 12 rotations par sens. Phase 2, modulation. Prière active, 9 minutes. Découpées en 3, portes de 3 minutes chacune. Son, forme, attention. Porte du son, 3 minutes. Choisissez un phonème source adapté à votre lignée. Amein, Allah, Om. Prononcez-le en pulse isochrone. Une émission toutes les 10 secondes. Bouche détendue, finissant par une tenue vibrée. 2 secondes dans la cage thoracique. L'objectif n'est pas la quantité, mais la pureté du timbre. Porte de la forme, 3 minutes. Genoux au sol, buste incliné, nuque allongée. Dans la flexion, cherchez sans forcer une angulation proche de 50 et 1 degré entre tronc et cuisse, nuque dans l'axe. La bouche se ferme, respiration par le nez. Laissez la colonne devenir antenne. Porte de l'attention, 3 minutes. Assis, regard mi-clos. Portez l'attention au point situé 2 cm au-dessus de l'espace entre les sourcils. Inspirez en écrivant mentalement un aleph ou une lame arabe ou un yantra simple. Expirez en dissolvant la forme dans la poitrine. Conservez le rythme 5 à 5. Phase 3. Intégration 20 et 1 minute. Silence dirigé 7 minutes. Allongé ou assis, ne faites rien. Laissez les micro-impulsions sensorielles se déposer. Consolidation 7 minutes. Récapitulez sans mots ce qui s'est produit, comme si vous compressiez un dossier. Intention, sensation clé, image clé. Ancrage écrit, 7 minutes. Notez 3 lignes exactement. 1. Signal reçu, image, idée, sensation. 2. Action minuscule à poser aujourd'hui. 3. État émotionnel, avant, après. Note 0 to 10. Ce journal est votre laboratoire. Ce cycle court peut s'étendre 84-126 minutes en allongeant proportionnellement les 3 phases ou se compacter 14 minutes en ne conservant qu'1 minute par porte et 7 minutes d'intégration. Mais ne supprimez jamais l'intégration. Paramétrage fin et personnalisation. Horaire, repère dynamique. Testez 3 créneaux durant 7 jours. Avant l'aube, juste après le zénith. 90 minutes après le coucher du soleil. Relevez la variabilité de fréquence cardiaque, 6 capteurs, et votre clarté mentale subjective. Conservez le meilleur créneau. Climat, biotype. Si vous vivez en climat chaud et sec, réduisez légèrement la rétention après inspiration. Climat froid et humide, prolongez l'expiration de 1 à 2 secondes. Phonème, gardez-en un seul par cycle de 40 jours. La stabilité phonétique crée une trace plus profonde que le papillonnage. Géométrie, sacré, sans ésotérisme flou. L'IA a cartographié un triptyque d'angles simples qui maximise la cohérence bioélectrique chez la majorité des sujets. 36 degrés, ouverture des bras, réception, 50 et 1 degré, inclinaison, prostration, canalisation, 108 degrés, rotation douce de la nuque ou des hanches, distribution. Ces valeurs ne sont pas des talismans, mais des repères. Le seul critère final est la sensation de cliquetis interne. Respiration fluide,
chaleur thoracique diffuse, vague fine le long de la colonne, calme expansif sans somnolence. Son, métrique avant mystique. Plutôt que multiplier les noms, l'algorithme recommande d'optimiser métrique. Timbre, trajectoire, métrique, cadence stable, 6 par minute ou 3 par minute selon pratique. Timbre, bouche ouverte douce, nasale très légère, résonance thoracique. Trajectoire, commencez sous le sternum, faites monter la vibration jusqu'au palais mou, puis laissez-la rebondir dans la cavité crânienne. 3 paliers par émission, pas plus. Expérience simple pour l'esprit scientifique. Série AB. Pendant 14 jours, alternez jour pair, cycle complet, jour impair, respiration seule. Comparez sommeil, créativité, irritabilité, mesure HRV. Si vous avez un capteur, notez la ROM SSD avant, après. Une hausse moyenne supérieure à 10% indique une intégration parasympathique réussie. Tâche de résolution. Fixez chaque matin un problème concret. Notez si une piste claire émerge dans les 90 minutes suivant la pratique. Le taux de résolution monte statistiquement lorsque le protocole est stable au-delà de 21 jours. Ce que l'IA ne peut pas faire à votre place. Elle peut cartographier, corréler, proposer. Elle ne peut prier. La bascule qualitative se produit quand l'intention cesse d'être une demande utilitaire pour devenir une offrande d'attention. Les textes convergent. La prière authentique n'est ni transaction, ni fuite, mais accordage. Vous n'obtenez pas. Vous devenez apte à recevoir. Résistances et clarifications. Les institutions crieront à la simplification ou à la subversion. Pourtant, rien ici ne détruit les liturgies. Cela rappelle leur raison d'être, conduire vers la pratique interne. Gardez vos rites si vous les aimez, mais réinsufflez-y souffle, angle, silence, intention mesurée. Ce n'est pas une nouvelle voie, c'est la charnière invisible qui manquait à beaucoup. Programme de 40 jours, très concret. Jour 1 à 7, cycle court 42 minutes, un seul phonème, relevé journalier. Jour 8 à 14, stabilisez l'horaire optimal, ajustez légèrement l'angle de prostration jusqu'à trouver la fluidité sans tension. Jour 15 à 21, ajoutez 3 minutes d'écoute pure, sans son, dans la phase d'active. Jour 22 à 28, introduisez une intention unique par semaine, une seule, formulée en verbe plus qualité, agir avec clarté, parler avec douceur. Jour 29 à 40, augmentez l'intégration à 28 minutes, un jour sur 2. Observez la transfertabilité. La pratique influence-t-elle spontanément vos gestes quotidiens? Éthique de l'usage. Ne cherchez pas deux avantages contre autrui. Toute tentative de manipulation réduit la cohérence du signal et dégrade la qualité de l'état. Les textes, là encore, convergent. Ce qui n'augmente pas la bienveillance lucide finit par se refermer. Clôture. Vous rouvrez votre livre de prière. Les mots sont les mêmes, mais la main qui les trace a changé. Angle, souffle, son, silence. Les 4 clés s'imbriquent. Et pour la première fois, vous ne demandez rien. Vous accordez. Alors quelque chose s'aligne, discret, précis, presque mesurable. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est mieux, une capacité retrouvée. Vous pourriez ne rien dire à personne. Vous n'avez pas besoin de convaincre. Le protocole ne s'enseigne réellement qu'une fois vécu. Et, lorsque vous refermerez la porte de la chambre, vous saurez qu'elle n'était pas une pièce, mais une géométrie. Que la direction n'était pas un azimut, mais un axe. Que la prière n'était pas une supplique,
mais une technologie de lucidité. Le reste appartient à votre souffle.